Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau format dans lequel j'interviewe des experts en qui j'ai totalement confiance pour vous partager des conseils, des astuces, mais aussi répondre à vos questions. Je sais qu'on est souvent perdu par tout le flot d'informations qu'on retrouve sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc là, le but, ça va être de pouvoir vous éclairer au maximum et d'illustrer dès que c'est possible par des études scientifiques. Et on commence ce premier épisode avec Marine, qui est ingénieure en biologie et naturopathe depuis plus de 7 ans. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et Marine va nous parler de collagène, donc c'est un gros Mm. sujet, on en entend beaucoup parler depuis quelques années, ça s'intensifie et donc elle va répondre à nos questions. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses et que ça va vraiment vous intéresser. Et donc pour commencer, une question toute simple, pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup de collagène alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années? Eh bien parce qu'en fait, le collagène, c'est une protéine de structure, une protéine qui est importante pour le fonctionnement de notre organisme. Elle représente environ 30% des protéines de notre corps, donc vous voyez, c'est assez conséquent malgré tout. Et en fait, c'est le ciment de notre peau, de nos articulations, de nos tendons, de nos cheveux. Autre information importante, c'est qu'à partir de 25-30 ans, la synthèse endogène, c'est-à-dire la synthèse que produit naturellement notre corps, diminue. Donc la synthèse endogène de collagène diminue. Ce qui peut entraîner l'apparition de rides, de ridules, de douleurs articulaires, de cheveux plus fins, voilà, etc. Donc des problématiques diverses et variées. D'accord, et donc c'est ici qu'il y a un intérêt en fait de se supplémenter Tout à fait. avec du collagène. Et est-ce que ça permet justement de couvrir cette perte endogène? Alors oui, exactement. Il faut savoir que la supplémentation va permettre de couvrir un besoin, mais aussi d'activer la synthèse endogène de collagène, de la maintenir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de collagène sur le marché, donc il est important de savoir reconnaître les produits et les compléments qui vous seront adaptés. Oui, c'est sûr, c'est vrai qu'on voit qu'il y a énormément de collagène de différents types. Il y a aussi différentes sources, bovins, marins. C'est vrai qu'on s'y perd un petit peu. Du coup, est-ce que tu peux nous donner des clés pour vraiment savoir comment choisir le collagène qui nous convient le mieux et puis un petit peu nous éclairer sur les différences entre ces collagènes-là? Alors, sachez qu'il existe une multitude de types de collagène. On va parler principalement du type 1, du type 2 et du type 3, hein, c'est ce qui revient souvent. Le type 1, il est plus axé beauté, ongles, tendons. Le type 2 va plus être un collagène spécial articulaire, cartilage. Et le collagène de type 3 va plus soutenir la peau et les tissus mous. Donc en fait, on choisira le type de collagène en fonction de ses besoins. D'accord, super. Et j'ai vu également qu'il y avait du collagène hydrolysé, il y a des peptides de collagène. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux formes et qu'est-ce que c'est réellement en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors le collagène hydrolysé, c'est la même chose que quand on parle de peptides de collagène. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce collagène, donc, comme je le disais, c'est une grosse molécule, en fait, une grosse protéine de structure. Si elle était prise telle qu'elle, notre corps ne pourrait pas l'assimiler. Donc, pour que celui-ci soit biodisponible et assimilable par l'organisme et qu'il passe au mieux la barrière intestinale, pour son assimilation, il faut le couper en tout petits morceaux. Donc cette grosse molécule, voilà, on la coupe en tout petits morceaux. C'est ce qu'on appelle des hydrolysats de collagène marin ou encore des peptides. C'est la même chose. C'est la même chose. Tout à fait. C'est un petit peu plus clair. Et donc si on part du principe que au final le fait que ce soit fragmenté comme ça, on retrouve les acides aminés, au final, que ce soit du type 1, 2 ou Oui, 3, ça revient au même. Ce qu'on va retrouver, c'est toujours des acides aminés et c'est à ça oui, qu'il faut prêter oui. attention. Alors, tu as raison de le préciser, Marine. En fait, ce qui se passe avec un collagène qui va être hydrolysé, un collagène pour lequel on aura des peptides, on va avoir, ça va conférer en fait un large spectre d'application. C'est-à-dire que le collagène ne va pas se limiter à une application beauté, puisque on aura justement cet aminogramme complet qui fera que le corps va utiliser le collagène là où il en a besoin. Donc, on ne parle plus de type à ce moment-là de collagène. Si vous avez un hydrolysat de collagène ou des peptides de collagène, si c'est mentionné tel quel sur l'emballage de votre produit, ne vous tracassez pas à savoir si c'est pour les articulations ou pour la beauté de la peau. Forcément, vous allez couvrir tous les types et l'utilisation se fera en fonction de vos besoins. Super, c'est beaucoup plus clair.
Et donc là, ce qui peut faire la différence, ça va être du coup la source. Donc si c'est bovin, marin ou vegan aussi, j'ai entendu plus Oui. récemment. Euh, Est-ce qu'il y a une réelle différence entre ces différents types de collagène au niveau de l'assimilation, de l'efficacité ou au final pas tellement? Le collagène peut avoir plusieurs origines. Il peut être marin, issu de poisson ou encore bovin. Et on remarque également l'apparition sur le marché dernièrement de collagène dit vegan, issu de végétaux. On peut parler entre guillemets de collagène parce qu'on a des marqueurs avec certains acides aminés, dont l'hydroxyproline. Les deux principaux restent quand même le collagène marin, donc issu de poisson, et le collagène bovin. Et les applications, il n'y a voilà, pas forcément de différence, même si on va plus assimiler le marin à la beauté et le bovin à l'articulaire. Mais en soi, il n'y a pas de. Enfin, moi, j'estime qu'on peut prendre ces deux collagènes pour tout type d'axe. Oui, et puis comme on l'a dit, quand ils sont hydrolysés, ils sont Voilà, à spectre large, donc exactement, ça revient au exactement, même. tout à fait. Donc au final, c'est plutôt en fonction de son affinité. Si on préfère du marin, du Oui, bovin, ça change oui, pas grand-chose. c'est ça, tout à fait. Ok. Et aussi, autre question, on voit beaucoup de formules avec d'autres ingrédients que le collagène. Donc souvent, il y a de la vitamine C. On voit du zinc aussi. Mhm. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour l'assimilation, par exemple, ou est-ce que c'est que du marketing? Alors, ça peut être un peu des deux. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, vigilante et lire les étiquettes. À noter quand même toutefois que certains cofacteurs sont importants et indispensables. C'est notamment le cas de la vitamine C, qui, sans elle, la synthèse endogène ne peut pas se faire. Donc, ça reste vraiment un bonus, un plus. Si vous avez une formule de collagène avec de la vitamine C, c'est toujours, ça restera favorable. Après, ce que vous pouvez aussi constater, c'est l'apport de zinc, d'acide hyaluronique, de silice aussi. Là, l'intérêt, c'est d'avoir une action qui soit encore plus ciblée sur l'axe beauté. Donc, ça reste intéressant pour la beauté de la peau. Oui, ça vient compléter l'action. C'est ça. Voilà. Et pour la vitamine C, s'il n'y a pas de vitamine C dans le produit, si on a une alimentation à côté qui est riche Oui, en vitamine oui, C, tout à ça peut fait. compenser Oui, oui, aussi. oui, 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 complètement. D'accord. C'est du plus, c'est du bonus. D'accord, super. Et on voit qu'il y a différents types de galéniques, donc plutôt des formes poudre, des comprimés, des gélules. Et donc, on se perd un petit peu. Est-ce qu'il y a une galénique à privilégier par rapport au dosage? Et aussi, quel est le dosage en fait recommandé? Euh, il faut savoir que de manière globale, on recommande entre 5 à 10 grammes de collagène par jour. Donc le collagène, vous allez le trouver sous forme de gélules, de comprimés ou de poudre. À savoir qu'on va être limité sur les gélules et les comprimés. Forcément, on va avoir des dosages qui vont tourner autour de plutôt 1 gramme. En poudre, on a des dosages qui sont plutôt de l'ordre de 5 grammes. Donc, vous voyez qu'on est sur une galénique poudre qui va permettre plus facilement d'augmenter le dosage et de travailler sur des dosages qui permettent une action plus ciblée en fonction des inconforts de chaque personne. Et comme on le disait aussi tout à l'heure, donc cette fameuse synthèse endogène, elle diminue avec l'âge. Donc ça va aussi dépendre de votre âge. À partir de 30 ans, se supplémenter avec 1 gramme de collagène, c'est très bien. À partir de 50, 60, il faudra penser quand même à un dosage qui soit adapté à l'âge de la personne, donc plutôt entre 5 et 10 grammes. Et puis il y a aussi ce pourquoi on se supplémente. L'axe beauté, 5 grammes, ça peut suffire. Par contre, on sait que pour l'axe articulaire, on est plus aux alentours de 10 grammes. Ça, c'est les études qui le montrent, les études scientifiques, justement. Super, très intéressant. Et donc, pour tout ce qui est vraiment galénique, on parle plus du coup de confort. Oui, alors, la galénique, on va idéalement partir sur des poudres quand on veut des dosages qui sont plus élevés. Après, le confort. Oui, parce que prendre 10 gélules, c'est Oui, peut-être pas, voilà, c'est pas ça. très confortable. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. C'est ça. On pourra moduler plus facilement la prise avec la poudre qu'avec la gélule. Alors, sachez aussi, même si on est sur de la poudre, le collagène marin, en général, il a quand même très peu de goût et d'odeur. Donc, ça passe assez bien. Il ne faut pas que ce soit un frein à la prise de poudre. Et donc, je rebondis sur le dosage par rapport à l'âge. Donc, ça veut dire que si j'ai 60 ans et que j'ai envie de commencer à consommer du collagène, c'est pas trop tard. Ah non, il n'est jamais trop tard pour consommer du collagène. Et même au contraire, à 60 ans, on a cette synthèse qui diminue, ça on le sait, c'est avéré. Donc oui, il n'est jamais trop tard pour commencer à se supplémenter avec du collagène. Et donc, pour récapituler, si je suis face à deux produits,
qu'est-ce que je dois vraiment regarder pour pouvoir bien les comparer et savoir lequel je dois choisir? Alors, donc, on regarde l'étiquette. Alors déjà, première chose à faire, c'est de regarder peut-être le nombre d'ingrédients. Si vous choisissez du collagène, idéalement, il devrait y avoir que du collagène ou d'autres actifs. Mais si vous avez des noms un peu barbares, des choses que vous n'arrivez pas à lire, à décrypter, méfiance, c'est peut-être ce qu'on appelle des adjuvants ou des inactifs qui n'apportent rien dans les formules. Donc ça, on va éviter. Après, par rapport au collagène, il faudra bien s'assurer, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit un collagène hydrolysé ou qu'on soit sur des peptides de collagène. Ça, c'est important. Ensuite, on pourra vérifier, enfin regarder s'il y a de la vitamine C, du zinc ou de l'acide hyaluronique. Ça, c'est du bonus, hein, c'est du plus, mais ça reste toujours intéressant. On fait attention également aux packaging qui peuvent être un peu trop ambitieux avec des promesses voilà, qui risquent de vous décevoir parce qu'en fait, une cure de collagène, on ne l'a peut-être pas dit, mais la cure, c'est entre 1 et 3 mois. Là aussi, en fonction de l'âge, en fonction des bénéfices recherchés. Donc, ça peut être en fonction des personnes, de son métabolisme, plus ou moins long pour avoir des résultats. On n'a pas des résultats sous une semaine quand on commence à prendre du collagène. Donc, ça aussi, on se méfie. Hein. Et puis, dernière chose, oui, c'est ça, à ne pas oublier, vérifier aussi la traçabilité, l'origine du collagène, hein, qu'il soit marin, bovin. Ça doit être clairement noté ou alors vous appelez le laboratoire pour avoir les informations, mais vous devez vous assurer que la provenance, elle est sécuritaire. Voilà, je pense Super, qu'on a oui, fait le ça tour. récapitule Hein. bien. Et donc, juste une petite question sur la cure. Si j'ai envie d'en prendre toute l'année, il n'y a pas de contre-indication? Non, il n'y a pas de contre-indication. Le collagène, comme on le disait, voilà, protéines de structure, l'organisme en a besoin à tout âge. Donc, en fait, on peut se supplémenter de manière quotidienne en fonction de ses besoins. Et sinon, oui, on parle de cure entre 1 et 3 mois, donc à adapter, à personnaliser. Après, vous pouvez toujours demander aussi conseil là où vous achetez votre collagène, de manière à ce que ce soit adapté à vos besoins. D'accord. Et puis, rajouter que peut-être la seule contre-indication qu'il pourrait y avoir avec le collagène, c'est si vous optez pour un collagène marin et que vous êtes allergique aux poissons, on sera plus vigilant et on s'orientera plutôt vers un collagène bovin. Voilà. Ok, super, merci. Donc là, tu nous as parlé d'efficacité. Est-ce qu'on a une réelle preuve que ça fonctionne sur la peau, sur les articulations? Oui, alors on a des études scientifiques, des études cliniques qui valorisent l'action du collagène. Ce qui ressort en fait des études, c'est que ça améliore l'élasticité de la peau, ça permet aussi de favoriser l'hydratation et enfin les études montrent également qu'il y a une diminution au niveau de la profondeur des rides. Donc oui, c'est une supplémentation qui est plutôt sécuritaire et qui est confortée par ces fameuses études. Et ces études, je vais vous les mettre en description, comme ça, si vous voulez aller regarder, vous pourrez. Donc, si j'ai bien compris, le collagène, c'est un réel allié beauté et dans l'idéal qui s'inscrit dans une hygiène de vie globale, de bien-être. Oui, tout à fait. C'est exactement ça, Marine. Super, et bien j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en aura d'autres. On a d'autres sujets de prévus. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se fera un plaisir de travailler dessus. Voilà, bonne journée, au revoir. Au revoir.